Je shoote en numérique depuis des années avec du matériel ultra performant, mais ces dernières semaines, j'ai décidé de retourner aux sources et de tester la photo argentique. Donc pour te donner un peu plus d'éléments de contexte, je suis photographe pro et je shoot des photos lifestyle pour les entrepreneurs avec du matériel ultra performant, un Sony A7R III qui a un super autofocus, des RAW ultra précis qui prennent énormément de stockage et la capacité de prendre des rafales à une dizaine d'images par seconde. Mais je me suis toujours demandé à côté ce que ça donnerait si jamais je shootais une pellicule argentique. Est-ce que je galérerais? Est-ce que je réussirais du premier coup? Est-ce que j'aurais de gros problèmes techniques pour réussir à régler? Est-ce que l'autofocus me manquerait réellement? C'est plein de questions que je me suis posées et que j'ai décidé d'éclairer ces dernières semaines en testant un appareil argentique. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit retour d'expérience de la prise en main d'un appareil argentique par un photographe numérique qui n'avait jamais touché à l'argentique auparavant. Donc comme boîtier que j'ai eu entre les mains, je ne l'ai pas réellement acheté, c'est juste qu'on me l'a légué. J'ai eu un Olympus OM40, donc qui est franchement un très bon appareil qui est sorti dans les années 80, en 1985 si je ne m'abuse, et qui était un boîtier assez haut de gamme, même si c'était pas le plus haut de gamme des Olympus. On va dire qu'en prenant en compte le changement des monnaies et l'inflation, ça valait à peu près le prix d'un iPhone aujourd'hui. Donc c'était quand même un bon boîtier. Et pour shooter ce boîtier, j'ai au début complètement galéré. Je comprenais pas comment ça marchait. Je le touchais un peu comme ça. Je comprenais rien du tout. Du coup, je me suis dit que j'allais aller dans une boutique photo qui est à côté de chez moi. Donc je suis allé chez Nation Photo et je leur ai demandé justement comment ça fonctionnait. Ils m'ont expliqué, ils m'ont un peu montré comment charger une pellicule, comment l'enlever, où mettre les piles, etc. Et du coup, je leur ai pris une pellicule de chez Nation Photo. C'est une 200 ISO en couleur. Donc, ce boîtier, il est doté d'un mode semi-automatique. Donc, on paramètre une partie du triangle d'exposition et il va compenser avec le reste. Et sinon, on peut le shooter en manuel. Bon, maintenant, si on compare avec mon Sony, c'est vrai que c'est beaucoup moins pratique. On a des ISO fixes, bien sûr. Et surtout, au niveau des paramètres, on a beaucoup moins de latitude. Mais c'était intéressant. Et je vais vous montrer par la suite qu'en fait, ça shootait assez facilement. Donc pour prendre mes premières photos dessus, je me suis dit que j'allais aller dans mon environnement naturel pour être dans un endroit où je suis pas trop dépaysé. Du coup, je me suis un peu baladé autour de chez moi, puis je suis allé vers ma salle de sport dans le 13e et j'ai fait ce genre de photos-là. Donc vous pouvez voir que franchement, je me suis plutôt bien débrouillé pour la première pellicule de ma vie. Au début, je comprenais pas trop. Des fois, je déclenchais, mais en fait, la photo n'était pas chargée, etc. Donc c'était plein de nouvelles choses auxquelles il fallait penser. Mais au final, c'était assez intéressant. En plus, il y avait la mise au point qu'il fallait du coup gérer manuellement. Et ça aussi, ça m'a forcé à prendre beaucoup plus de temps pour prendre chaque photo. De plus, ici, chaque photo comptait. C'est-à-dire que c'est pas comme quand je suis mon numérique où je peux tester plusieurs angles pour à peu près le même sujet, etc. Là, on a 36 poses dans l'appareil. Donc chaque photo compte. On peut pas vraiment se permettre de doubler les photos. Donc, au niveau de la sensation, c'est vrai que ça apportait plus de réflexion avant chaque photo. On prenait plus le temps, justement parce que on ne pouvait pas doubler les photos et ça me permettait vraiment de mieux réfléchir, de mieux me poser et de mieux observer la composition que je voulais créer. Ensuite, je suis allé dans le sud, donc à Nîmes, au Pont du Gard et à Uzès, et j'ai pris pas mal de photos aussi pour finir cette première pellicule de 36 poses. Et une fois que ça a été shooté, j'ai pu emmener la pellicule chez Nation Photo, donc la boutique photo, pour qu'ils me la développent. Donc j'ai pris une assez bonne qualité de développement quand même, parce que je savais pas trop comment ça se passait. Donc j'ai pris une qualité où les fichiers pèsent quand même quelques dizaines de MO, donc c'est franchement pas mal. Et au niveau du rendu, j'ai dû attendre. Mais ouais, parce que j'ai pas du tout l'habitude de ça. Habituellement, je rentre de shooting et à peine rentré, même s'il est 3 heures du matin, je mets la carte SD dans l'ordi et je fais vraiment un check-up de toutes les photos que j'ai prises. Et ben là, j'ai dû attendre. J'ai dû attendre une semaine à peu près après avoir rendu la pellicule. Mais du coup, ça veut dire que vu que je l'ai shooté à peu près pendant une semaine, cette pellicule, j'ai dû attendre 2 semaines après avoir pris les premières photos pour les voir. Et ça, pareil, ça apporte beaucoup de détachement par rapport au résultat. Et je trouvais ça assez spécial. C'est-à-dire que c'est frustrant, mais en même temps, je passe un charme, le fait d'attendre, de laisser notre esprit se reposer, de laisser notre esprit penser à autre chose avant de voir les photos qu'on a prises. Et du coup, une semaine après, en plein shooting en plus, par mail, j'ai reçu mes photos. Donc j'ai pu les voir et franchement, le rendu m'a beaucoup surpris, mais agréablement. C'est-à-dire que j'avais quasiment pas raté d'exposition, j'avais très peu raté de mise au point. Et
le rendu des couleurs, la manière dont tout rendait, c'était beaucoup moins parfait, bien sûr, que sur le numérique, mais ça a un charme. Et puis, franchement, pour shooter au quotidien, c'est vrai que c'est pas pareil. C'est beaucoup plus léger au niveau de l'argentique. Au niveau du numérique, on pèse quand même plusieurs kilos, gros objectifs, etc. Donc, c'est pas la même expérience d'utilisation. Donc, pour résumer, les points positifs de l'argentique, c'est que l'expérience est beaucoup plus immersive. On prend beaucoup plus de temps à réfléchir, à prendre les photos et aussi à l'achat. C'est quand même un investissement moins élevé que le numérique, même si à la longue, à force d'acheter des pellicules et de payer des développements, ça finit par se compenser. De plus, au niveau bien sûr de la praticité, enfin, je vous montre un peu, ça c'est l'encombrement de mon argentique qui est super léger, franchement aucun problème, je peux le mettre en bandoulière, tandis que ça c'est mon numérique, beaucoup plus lourd, j'ai beaucoup plus de mal à le porter. L'objectif c'est pas le même, mais il est quand même vachement plus volumineux et ouais, tout le setup est quand même plus volumineux et plus lourd. Par contre, bah, les points négatifs de l'argentique, c'est quand même bah, des points qu'on peut considérer comme des points négatifs, mais en même temps, si je le dis, c'est aussi des points positifs. Enfin, c'est assez bizarre en fait. L'argentique, vu que c'est techniquement forcément moins élevé que le numérique, bah, même les points négatifs deviennent des points positifs. Donc déjà, on n'a pas de retour immédiat sur l'image, donc on doit attendre le développement qui vient souvent pas juste après avoir pris la photo, puisqu'on doit d'abord finir la pellicule avant d'aller développer. On a un coût de logistique qui est plus élevé puisque on doit racheter des pellicules et payer des développements à chaque fois qu'on veut avoir des nouvelles photos. Et c'est vrai qu'au niveau des paramètres et de l'autofocus, on a beaucoup moins de flexibilité et de confort qu'au numérique. Maintenant, c'est plein de points négatifs que je cite, mais qui au fond sont des points positifs parce qu'ils nous font progresser et ils rajoutent tout le charme de l'argentique en fait. Et au niveau du rendu, le digital bien sûr est plus parfait et plus coupant et plus tranchant, mais l'argentique a une âme que le digital n'a pas. C'est plus organique, c'est plus vivant la photo. Donc pour résumer, franchement, ça a été une vraie claque dans ma photographie, le fait de tester l'argentique. Et vu que c'est beaucoup moins encombrant et qu'il y a une manière de prendre les photos qui est totalement différente du numérique, je vais continuer à pratiquer l'argentique. Bien sûr, pendant mes shootings pro, mes prestations rémunérées, où j'ai vraiment une attente de résultats, où je peux pas me permettre bah, d'avoir des pellicules de 36 poses, etc., je vais continuer à shooter au numérique. Mais au quotidien, au lieu de prendre des photos à l'iPhone quand je suis dans la rue ou quand je suis à une destination de vacances que j'avais pas forcément où j'avais pas forcément prévu d'amener mon numérique, et ben j'aurai l'argentique en backup pour prendre des photos, des petits moments du quotidien et pour vraiment apprécier le fait de créer des photos. D'ailleurs, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, vous êtes sûrement passionné de photos. Et si jamais vous voulez transformer cette passion en une source de revenus et commencer à avoir des prestations rémunérées en photo, et bah regardez le premier lien dans la description où il y a une vidéo totalement gratuite où je vous explique comment j'ai réussi à le faire et comment je peux vous aider vous aussi à passer de l'autre côté. Sur ce, abonnez-vous pour plus de conseils en photo et on se dit à la prochaine.